Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande: « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Comme j'ai eu l'occasion de le dire de nombreuses fois, l'évangile selon saint Jean est différent des trois autres synoptiques, Marc, Matthieu et Luc. Et si vous avez en tête le récit de la prière de Jésus à Gethsémani, qu'on appelle l'agonie à Gethsémani, Jésus emmène avec lui trois de ses disciples, simplement Pierre, Jacques et Jean, et puis à un moment il les laisse, il va prier plus loin et il supplie son Père en disant: Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Et puis, comme il est en proie de profondes agitations et tourments, il revient trouver les trois disciples, il les trouve endormis, etc. Vous connaissez ce récit. Et dans saint Jean, il n'y a pas ce récit de l'agonie de Jésus à Gethsémani, comme il n'y a pas non plus le récit de l'institution de l'Eucharistie, et on pourrait ainsi aligner un certain nombre d'épisodes qui ne sont pas présents dans l'évangile selon saint Jean, parce qu'il n'a pas cru bon de revenir dessus. En revanche, il nous donne sa version, et c'est celle que nous venons d'entendre aujourd'hui. Et c'est au moment où des païens, mais qui sont proches des Juifs, on le dit des Grecs qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque, donc ils étaient proches et ils venaient faire le pèlerinage eux aussi, bien que n'étant pas circoncis, n'étant pas juifs à proprement parler. Mais voilà, ils ont entendu parler de Jésus, alors ils viennent trouver le groupe des disciples et ils s'adressent d'abord à quelqu'un qui était du cru en Galilée, qui était pêcheur de profession. Comment s'appelle-t-il? Philippe, ça veut dire l'ami des chevaux. Pourtant, je ne pense pas qu'il avait un hara, mais il était plutôt pêcheur à Bethsaïde, qui était un village de pêcheurs. Il y en a plusieurs autres qui étaient originaires de ce village, parce qu'ils ont pensé qu'il serait mieux à même de les conduire vers Jésus. Mais Philippe va trouver André, le frère de Pierre, ils vont trouver Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Telle est leur demande. Et Jésus va alors répondre de façon progressive en leur disant un certain nombre de choses. La première chose, Jésus va dire: c'est maintenant l'heure
où le Fils de l'homme va être glorifié. Alors c'est un mot qu'on ne comprend pas très bien, glorifié. C'est-à-dire que le Fils de l'homme va manifester sa divinité d'une certaine façon. Le Père en lui va manifester sa divinité, comme ça a été le cas à la transfiguration d'ailleurs, ou au baptême au Jourdain. Souvenez-vous, il y avait une voix dans ces deux cas-là. La voix du ciel, la voix du Père avait retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, au baptême et à la confirmation. Et ici encore, cette voix va retentir. C'est curieux parce qu'à Gethsémani, dans les synoptiques, on ne nous dit pas cela, mais Jean nous dit cela. Les gens ont pensé entendre le tonnerre ou ont pensé entendre un ange, mais en tout cas, la voix du Père s'est fait entendre. Je l'ai glorifié, je le glorifierai à nouveau. Il dit qu'il est avec son Fils dans l'épreuve qui maintenant s'abat sur lui et qui est celle de la passion. Et Jésus va employer l'image du grain de blé en disant que le grain de blé, s'il meurt, porte beaucoup de fruits. Telle est la conscience qu'il a de l'acte qu'il va poser de donner sa vie personnellement jusqu'à la croix. Il va dire dans l'Évangile selon saint Jean toujours « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Pour la reprendre ensuite, c'est moi qui la donne. Et Jésus va à la croix librement, personnellement, volontairement, d'une certaine façon. C'est pour ça qu'il dit que celui qui aime sa vie la perd, celui qui veut garder sa vie pour lui la perd, et celui qui donne sa vie, celui qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. En méditant ce verset ce matin, je me disais, tout ce qu'on entend en ce moment sur l'euthanasie, c'est symbolique aussi de cela. C'est-à-dire que on veut garder sa vie pour soi, on veut vraiment ne pas souffrir, ne pas s'apercevoir qu'on va mourir, et on souhaiterait pouvoir disposer du suicide assisté, n'est-ce pas ? Il faut être lucide, c'est ce vers quoi se dirige notre législation. Mais c'est une façon païenne d'envisager la mort, parce que pour le chrétien, il meurt en Dieu, il donne sa vie à Dieu à travers la mort. C'est ce que Jésus fait, et il dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et puis ensuite, Jean nous rapporte effectivement le profond saisissement intérieur de Jésus. Que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure. Et on entend bien Gethsémani ici. Et Jésus se reprend, mais non, je ne vais pas dire ça, car c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et il se donne vraiment totalement au Père, se remettant au Père. D'ailleurs, ce sera sa dernière parole sur la croix. Père, en tes mains, je remets mon esprit, je remets ma vie. Et vraiment, Jésus a cette vive conscience de se donner au Père. Et alors, c'est à ce moment-là que le Père lui répond « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » Et Jésus dit « Mais de toute façon, ce n'est pas pour moi qui ai eu cette voix, c'est pour vous. » Vous voyez à quel point Jésus a conscience, au fond, de l'acte qu'il pose, et qu'il le pose en pleine paix intérieure d'une certaine façon. On sent que Jean a gommé les aspérités des synoptiques qui nous montrent un Jésus très perturbé, j'allais dire à la limite, parce que dans Marc et dans Matthieu, Jésus va et vient, il va trouver les trois, il revient et il tombe à terre dans Saint Luc, où il fléchit le genou dans Saint Luc, ou dans Matthieu, il tombe à terre, alors qu'ici Jésus reste debout. Jésus reste debout et il va dire ceci, c'est maintenant le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors et moi, élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et on a véritablement ce paroxysme et cette antinomie où d'une part l'adversaire de l'homme, Satan, est arc-bouté dehors et jeté dehors. Et d'autre part, Jésus est élevé. Et moi, élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Élevé de terre, c'est vraiment le symbolisme de la croix qu'il faut entendre dans... Jésus n'est pas mort couché par terre. Excusez-moi. Jésus est mort élevé de terre. C'est ce qui est dit ici. Et puis ces paroles qui nous sont transmises, ces paroles de Jésus,
nous aider à nous préparer nous-mêmes à mourir. Je ne dis pas ça pour les plus jeunes, je dis ça pour les plus anciens parmi nous. On est un certain nombre qui arrivons vraiment au terme bientôt et nous préparer à mourir en sachant qu'il faut donner notre vie à Dieu et le faire dès maintenant et lui dire, si je ne suis pas en état, si je ne suis pas conscient, pour une raison ou une autre, je te donne ma vie et je veux que ma mort soit un passage vers toi. Travailler cette chose-là, vous voyez, c'est important, me semble-t-il, plutôt que d'arriver comme ça, en se tapant la tête contre un mur, au dernier moment, et en ne sachant pas comment réagir. On voit bien comment Jésus, lui, a vécu cette préparation. Alors pour terminer, je redis ce que je vous disais tout à l'heure, essayez dans la semaine qui vient, puisque nous entrons dans la semaine de la Passion, de relire la Passion selon saint Marc, que nous allons écouter dimanche prochain à Aigné, à 11h. Elle sera lue par les enfants du catéchisme, on a travaillé ça avec eux, François a travaillé dur, et c'est eux qui vont lire le récitatif et l'ensemble du récit de la Passion. Mais il faut vraiment entrer dans ce mystère, on a besoin, vous comprenez, souvent on écoute d'une manière distraite, on a besoin vraiment d'habiter les récits, les paroles, les scènes qui nous sont proposées dans ce récit de la Passion. Et il faut que nous-mêmes fassions l'effort d'aller à la pêche à l'intérieur du récit de la Passion en lisant notre Évangile pour remonter de temps en temps alors une parole qui nous touche profondément et qui oriente notre vie différemment.